Bonjour, dans le dernier épisode, nous avons laissé Ulysse et ses compagnons enfermés dans la terrible grotte du cyclope Polyphème. Deux de leurs amis ont déjà été dévorés, et la nuit est tombée sur la caverne. Le danger est immense, mais Ulysse, lui, garde la tête froide. Aujourd'hui, je vais te raconter la ruse incroyable qu'il a imaginée pour sauver ses hommes. Épisode 7, la ruse d'Ulysse. Au petit matin, le cyclope se réveille en grognant, et sans prêter attention à quoi que ce soit, il attrape deux autres compagnons d'Ulysse et les dévore, tout aussi cruellement que la veille. Puis, après avoir fait sortir son troupeau, il replace l'énorme rocher devant l'entrée de la grotte, laissant Ulysse et les survivants dans l'obscurité. Ulysse sait que s'il n'agit pas vite, aucun d'eux ne survivra. Il rassemble ses hommes et leur murmure « Écoutez-moi bien, nous ne pouvons pas bouger ce rocher, il est trop lourd. La seule solution, c'est d'attaquer le cyclope. Mais pas n'importe comment. Nous allons lui faire perdre la vue. » Les compagnons retiennent leur souffle. Comment attaquer un géant aussi puissant ? Ulysse, toujours observateur, a déjà remarqué un énorme tronc d'olivier, épais et solide, posé dans un coin de la grotte. Il dit « Nous allons tailler ce tronc en un pieu acéré, le plus solide possible. Quand le moment viendra, nous frapperons fort. » Toute la journée, les hommes travaillent en silence. Ils taillent le bois avec leurs épées. Ils l'affûtent jusqu'à ce qu'il soit aussi pointu qu'une lance géante. Puis, quand la nuit tombe à nouveau, ils cachent le pieu sous les peaux de bêtes, prêts à agir. Le cyclope revient à la nuit tombée. Comme la veille, il fait entrer son troupeau, pousse le rocher et, sans un mot, attrape encore deux malheureux compagnons qu'il dévore sous les yeux horrifiés des survivants. Mais cette fois, Ulysse a un plan et il va le mettre en place. Il s'approche courageusement du cyclope et lui tend une grande outre remplie de vin. « Cyclope, tu as pris notre vie, mais accepte ce cadeau, un vin merveilleux que nous avons rapporté de loin. Bois, et tu verras combien il est doux, dit-il au géant. Polyphème, avide, saisit l'outre et la boit d'un seul trait. Le vin est fort, puissant, et bientôt, ses paupières deviennent lourdes et sa voix s'endort. Quel nectar! Donne-moi ton nom, petit homme, pour que je te remercie avant de te manger demain. Ulysse sourit, cachant sa ruse. « Mon nom est personne, dit-il. » Polyphème ricane et dit « Alors, demain, personne sera mon prochain festin. » Peu après, le géant titube, s'écroule sur le sol et s'endort, le souffle lourd et profond. Ulysse chuchote alors à ses compagnons « C'est maintenant !» À plusieurs, il soulève le pieu, chauffé au feu, pour le rendre brûlant, et d'un seul mouvement, il l'enfonce avec toute leur force dans l'œil unique du cyclope. Polyphème se réveille en hurlant de douleur. Il secoue la tête, il frappe partout, fait tomber des rochers, pousse des cris si terribles qu'ils résonnent dans toute l'île. Les autres cyclopes, vivant dans les montagnes voisines, accourent et crient depuis dehors « Polyphème, que t'a-t-on fait? Qui t'a fait mal? Que se passe-t-il » Et Polyphème, fou de rage, leur répond « Personne, personne m'a aveuglé !» Les autres cyclopes, pensant donc qu'il n'y a aucun ennemi, repartent en haussant les épaules, laissant Polyphème hurler seul dans le noir. Ulysse et ses compagnons restent cachés toute la nuit sans bouger. Le cyclope, aveugle et furieux, mais il est toujours là, et la pierre qui bloque la sortie n'a pas bougé.
La grotte reste une prison pour Ulysse et ses compagnons. La première partie du plan a réussi. Mais comment s'échapper maintenant? C'est ce que je te raconterai dans le prochain épisode. Alors, abonne-toi vite pour ne pas rater la suite.